Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue dans notre programme de prière Mon sang te guérit, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus-Christ. Je suis Clarisse Duroser, la fille de l'Immaculée Conception et la servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 24. Le thème de ce jour est « Il transforme ta honte en gloire ». Mon frère et ma soeur, le thème-ci est vraiment un thème qui pèse. C'est un thème qui est lourd. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ viendra transformer ta honte en gloire. Jésus-Christ n'est pas l'égal de quelqu'un. Quand il parle, tout le monde ferme la bouche. Quand il parle, quand il marche, même le Satan s'agenouille. Quand Jésus-Christ dit, il fait. Quand Jésus-Christ fait une promesse, il adhère à sa promesse. Alors il dit en ce jour, il transforme ta honte en gloire. Nous tous, nous sommes passés par ce chemin. Certaines personnes continuent d'y passer. La honte, c'est un phénomène qui ne finit pas. Mais ça se fait guérir par Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont nées dans la honte et que les gens ont toujours souhaité que cette personne-là reste dans la honte. Mais Jésus-Christ vient dire en ce jour, la honte, c'est fini dans ta vie, mon enfant. Aujourd'hui, je transforme ta honte en gloire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré, vénéré pour toujours. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être vécu des choses que tu n'oses pas raconter. Des abus, des échecs, des humiliations, des fautes passées. Mais Jésus ne détourne pas les yeux. Il ne te couvre pas de honte. Il t'en délivre et par son sang, il transforme ce que tu cachais en témoignage de gloire. Mon frère, ma soeur, applaudis d'abord pour toi parce que tu es en train d'entrer dans un chemin où même le sorcier qui te faisait la sorcellerie, lui-même, il aura encore honte. Parce que lui-même, il va voir que son petit pouvoir qu'il a fait, sa petite sorcellerie qu'il a fait sur toi n'a aucun pouvoir. N'a même plus aucun pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, reste scotché parce qu'aujourd'hui, là, Jésus-Christ, là, il va vraiment transformer ta honte en gloire. Si tu ne me crois pas, que Dieu te bénisse. Mais je te dis, Jésus-Christ va transformer ta honte en gloire. Et moi, je crois même sans voir. Et je souhaite que toi-même, tu sois comme moi, qui croit sans voir. Parce que c'est ça qui est la puissance en fait. C'est ça qui est la vérité en fait. C'est ça même qui est le secret de la délivrance. C'est ça qui est le secret de la santé spirituelle. Parce que Dieu te dit en ce jour, il est venu pour te couvrir et pas pour t'exposer. Par son sang, il ne maquille pas ta honte. Écoute ce que je dis. Il ne maquille pas. Parce que c'est Lucifer qui vient faire les faux masques. Il vient te maquiller spirituellement avec son mauvais germe. Mais Jésus, lui, il ne vient pas te maquiller. Parce que le maquillage, là, couvre beaucoup de choses. Alors, il ne vient pas maquiller ta honte. Parce que Jésus-Christ ne fait pas dans le faux. Il ne fait pas dans l'à peu près. D'ailleurs, il n'est comparable à personne. Il vient transformer. Il vient transformer ta honte en puissance. Il vient transformer ta honte en puissance. Là où tu étais humilié, il va faire de toi un témoin. Mon frère, ma soeur, tu vas te lever, tu vas commencer à parler de la parole de Dieu partout. Les gens vont dire que tu as trempé les mains. Tu vas leur dire non, ce n'est pas ça, c'est Jésus-Christ. Parce que ce qu'il va faire aujourd'hui là, même quelqu'un même va te dire que tu as fait quelque chose. Tu vas aller plonger les mains quelque part. Tu vas lui dire ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, sa puissance là, personne ne peut faire quoi que ce soit quand Jésus-Christ passe. Même le plus grand sorcier, je dis, même le plus grand sorcier, il n'y en a pas devant Jésus-Christ. Jésus-Christ anéantit tout ce qu'il... Quand il passe, il anéantit une seule fois. Oui, parce que si tu portes une honte silencieuse, une blessure cachée, aujourd'hui, Jésus descend là où tu n'oses même plus regarder. Et n'oublie pas, je dis toujours ici que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il ne te juge pas. Du moment où tu entends une voix qui te juge, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais quand cette voix te juge, directement tu dois l'anéantir avec le nom de Jésus. Parce que Jésus, il ne juge pas. Il est silencieux, mais il est puissant.
Alors mon frère, ma soeur, apprêtons, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61, verset 7 qui dit ceci. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double part. Au lieu de l'humiliation, ils crieront leur joie. Amen, alléluia. Que Dieu soit loué, qu'à partir d'aujourd'hui, par la puissance de Jésus-Christ, tu commences à crier ta joie. Tu commences à crier ta joie par la puissance de le sang de Jésus qui continue de couler. Mon frère, ma soeur, je vais te faire comprendre. La honte n'a pas le dernier mot. La honte te fait baisser la tête. Elle murmure que tu es indigne, sale, rejeté. Mais ce n'est pas Dieu qui parle ainsi. Je viens encore te répéter. Ce n'est pas Dieu qui parle ainsi. Dieu n'est pas un Dieu qui vient et qui juge. Dieu n'est pas un Dieu qui vient et t'insulte. Il n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, je suis venu pour te couvrir, pas pour t'exposer. Je suis venu pour te couvrir, pas pour t'exposer. Par son sang, j'ai dit encore, par son sang, il est venu pour transformer ta honte en puissance. Et tu seras le témoin de Jésus-Christ. Tu seras le témoin de sa puissance. Tu seras le témoin de sa force de frappe. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi à remettre ta honte à Jésus. Pas pour la cacher à nouveau, mais pour qu'il la transforme. Je te demande d'être vrai avec Jésus-Christ. Je ne te demande pas de cacher ta honte. Même le secret que personne ne connaît. Même le secret que ton mari ne connaît pas. Même le secret que ton épouse ne connaît pas. Même le secret que ton frère, ta soeur, tes parents, tes enfants ne connaissent pas. Donne ce secret-là à Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est ton jour de guérison. Ouvre ce secret-là à Jésus-Christ. Ce secret que tu as caché depuis l'enfance. Ce secret-là, toi-même tu connais. Ouvre-le aujourd'hui. Ferme les yeux si tu veux, mais place ta main sur ton cœur et laisse cette prière t'envelopper comme un vêtement nouveau. Alors nous allons prier. Nous mettons en la présence du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est présent. Il est à côté de nous. Il est en nous. Il est parmi nous. Alors nous allons invoquer sa puissance en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pris notre honte à la croix, je te remets chaque souvenir, chaque expérience, chaque geste qui a laissé une trace de honte dans l'âme de tes enfants. Que ton sang descende sur ces souvenirs douloureux. Qu'il lave les regards qui ont rabaissé. Qu'il efface les mots qui ont souillé. Qu'il répare les blessures infligées dans le secret. Tu es le Dieu qui ne juge pas mais qui restaure. Et je sais que tu es le Tout-Puissant. Et je sais que sans toi nous ne sommes rien. Car je sais qu'en ce moment où je parle, tu es présent. En ce moment où je parle, tu es à mes côtés. Tu es dans mon cœur. Tu es dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière. Et tu es aux côtés de chaque personne qui est blessée. Et tu connais tous tes enfants, Seigneur Jésus, qui ont besoin d'être délivrés en ce jour. Tu connais tous tes enfants qui souffrent, Seigneur. Tu connais tous tes enfants qui coulent les larmes en secret, qui essuient les larmes en secret chaque jour. Parce qu'elles gardent un secret. Un secret qui est en train de les finir. Un secret qui est en train de détruire leur vie. Un secret qui détruit leur mariage. Mais aujourd'hui, tu viens mettre fin à ça parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le plus fort et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. L'ennemi n'a pas sa place dans le cœur de la personne qui est blessée. Cette personne a été tant blessée, cette personne a été tant humiliée. Alors toi, par ta puissance et ton amour, tu viens mettre fin. Tu changes sa honte en gloire, comme toi-même tu as promis, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même tu as dit que tu vas doubler les victoires de cette personne-là. Toi-même tu as dit que tu vas doubler la guérison, tu vas doubler la délivrance. Alors que chacun reçoit le double part de la délivrance aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui ne juge pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime, Seigneur. Tu es le Dieu le plus puissant, Seigneur. Viens couvrir tes enfants d'un manteau de dignité. Viens
viens relever leur tête, leur voix et leur cœur. Oh Seigneur, tu connais toutes ces personnes, Seigneur. Tu vois cette dame qui s'agenouille en ce moment. Tu vois cette dame qui soulève la main, Seigneur. Soulève-la spirituellement, Seigneur. Relève-la spirituellement, Seigneur. La honte a fini sa vie. La honte a détruit son mariage. La honte a détruit ses enfants. Mais aujourd'hui, tu viens racoler le puzzle qui a été détruit par l'ennemi. Aujourd'hui, tu viens renfermer son union matrimoniale. Aujourd'hui, tu viens sceller sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Montre-nous ta force de frappe en ce jour, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Viens relever chaque personne, oh Seigneur Jésus. Viens relever chaque personne, Seigneur Jésus. Relève leur tête qui est constamment baissée à cause de la honte. Relève le cœur, Seigneur Jésus-Christ. Relève leur âme, Seigneur Jésus-Christ. Relève leur esprit, Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que chaque personne qui écoute cette prière appartienne à Jésus-Christ en ce jour. L'ennemi n'a plus sa place dans ta vie. L'ennemi a été régné, balayé par la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ est présente. Cette puissance qui viendra soulever ta tête, mon frère, ma soeur. Cette puissance est là. Cette main est là. Elle vient soulever ta tête. Tu ne regarderas plus à terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta démarche change maintenant. Ta démarche change maintenant. Ta démarche change maintenant. La démarche de mort que tu avais, elle a été anéantie. Elle a été rejetée en enfer. Elle a été élevée sur toi. Elle a été jetée en enfer. Parce que maintenant tu as une démarche gigantesque. Maintenant, tu as une démarche spirituelle. Maintenant, tu as une démarche de la gloire. Alors, fais la marche de la gloire. Alors, fais la marche de la gloire. Alors, fais la marche de la gloire. Parce que Jésus-Christ est présent en ce jour. Jésus-Christ marche avec toi en ce jour. Tu ne tomberas plus jamais au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne marcheras plus comme ça. Tu ne regarderas plus à terre quand tu marches. Parce que Jésus-Christ le plus puissant t'a élevé en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. 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 Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Il impose sa main sur ton cœur. Il touche ton cœur. Il te relève. Tu es assise, mais il te relève. Il marche avec toi. Il te prend par la main. Et partout où tu passeras, tu ne seras pas anéanti par son sacré précieux sang. Tu ne seras plus anéanti. Tu vas marcher comme une reine. Alors marche comme une reine. Alors marche comme un roi. Alors marche comme un vainqueur. Parce que Jésus-Christ a vaincu aujourd'hui. Il a vaincu l'ennemi. Il a anéanti. Il a écrasé. Il a renvoyé d'où il vient. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Répète après moi, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. Et en ce jour, il envoie Saint Michel Archange détruire toute accusation spirituelle. Et il referme la bouche du menteur. Ah, je dis aujourd'hui, ta bouche est fermée, Satan. Aujourd'hui, là, ta bouche est fermée. Aujourd'hui, là, tu ne mentiras plus à cet enfant. Aujourd'hui, là, il ne t'appartient plus. Ce cœur, maintenant, appartient à Jésus. Oh, ton temps est fini. Ton temps est fini. Ton temps est passé. Tu as menti à cette personne pendant des années et des années, qu'elle ne saura rien, qu'elle ne fera rien, qu'elle n'ira nulle part, qu'elle ne voyagera pas, qu'elle ne travaillera pas. Mais aujourd'hui, Jésus est venu l'élever. Tu n'as plus rien à dire. Alors ferme ta bouche et fous le camp. Tu es balayé, on te piétine. Sors, esprit de mensonge. Sors, esprit d'humiliation. Sors, esprit de honte. Sors en ce jour. Tu vas sortir au nom puissant de Jésus. Tu vas sortir au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus est présent. Jésus est présent. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Parce que le feu de l'Esprit Saint est présent. Et tu n'as pas ta place. Tu n'as aucune place. Tu n'as aucune place. Le feu de l'Esprit Saint est présent. Ce feu-là, si tu reviens encore dans cette personne, ce feu-là va te brûler. Tu vas devenir cendre. Alors quitte et retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens par la puissance de Jésus-Christ.
Alors mon frère, ma soeur, que cette prière soit scellée au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame maintenant, parce que nous sommes encore en combat. Lève-toi et proclame. Lève-toi et répète ces phrases après moi. La honte est brisée, la dignité est restaurée et la gloire de Dieu commence à jaillir de cette histoire par le sang de l'agneau. Je dis, répète après moi, parce que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ n'est pas l'égal de quelqu'un. Jésus-Christ, quand il parle, tout le monde agit. Quand il parle, tout le monde écoute. Et je te dis, mon frère, ma soeur, répète et dis, la honte est brisée, la dignité est restaurée et la gloire de Dieu commence à jaillir de cette histoire par le sang de l'agneau. Alors, mon frère, ma soeur, ne parle pas encore, on n'a pas encore fini. Hein. On est encore en pleine bagarre, ne parle pas encore. Fermez les yeux. Vois Jésus poser un vêtement blanc sur toi. Ce vêtement, c'est le respect retrouvé. J'ai dit, ne pars pas encore, on n'a pas encore fini. Donne-moi encore quelques minutes, on n'a pas encore fini. Ferme les yeux et vois Jésus poser un vêtement. Parce que moi, je le vois poser le vêtement là sur toi. Le vêtement blanc. Porte ce vêtement spirituel. C'est le respect que tu as retrouvé. C'est la pureté restaurée. C'est la dignité lavée par son sang. Quand je dis Jésus-Christ est le plus puissant, même si tu ne me crois pas, je te dis tu vas voir sa puissance. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Maintenant, lève-toi et proclame la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas guérir. Sans la foi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance. Proclame la foi et répète ces phrases après moi. Ma honte est brisée par le sang de Jésus. Mon histoire devient un témoignage. Je suis revêtu d'un vêtement de gloire. Je marche avec la tête haute car Dieu m'a restauré. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Qu'avons-nous fait pour mériter d'un Dieu si bon, si doux? Qu'avons-nous fait? Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Alors ce que je veux que tu fasses en ce jour, écris une lettre à Dieu en commençant par ces mots. Seigneur, voici ce que je n'ai jamais osé te dire. Sois vrai, sois sincère, libre. Puis à la fin, tu écris en gros, et maintenant je te rends gloire. Garde cette lettre-là, brûle-la comme un acte de libération. Brûle-la comme un acte de libération. Parce que le suivi spirituel n'est pas seulement d'écouter les prières, mais c'est aussi la pratique. Quand je te dis, écris une lettre, on appelle ça une action concrète. Parce que bien évidemment, tu dois faire une action. L'action concrète, c'est ce que je te dis. Écris une lettre à Dieu, commençant par ces mots. Seigneur, voici ce que je n'ai jamais osé te dire. Tu écris. Sois vrai, sois sincère, sois libre. Puis à la fin, écris en gros. Et maintenant, je te rends gloire. Garde cette lettre, brûle-la comme un acte de libération. Alors merci d'avoir laissé Jésus t'habiller d'un vêtement de dignité aujourd'hui. Demain, il t'amènera dans un lieu encore plus fragile, ton enfance. Il viendra marcher dans les souvenirs abandonnés, oubliés, parfois même effacés. Et dans ces lieux-là, son amour viendra guérir ce que l'enfant en toi n'a jamais pu exprimer. Reviens pour demain. Demain sera un jour vraiment très important parce que chaque personne qui a un comportement pas très spirituel, pas très commun, ça provient toujours de son enfance. Alors Jésus-Christ veut te soigner à partir de ton enfance jusqu'à maintenant. Oui. Alors reviens demain. Le thème de demain sera « Il visite ton enfance abandonnée ». Alors je suis Clarisse de Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.